Donc, on y va tout de suite, Loïc, avec le premier débat. Le premier débat, donc, sur les processus achats, sur un des verrous, tu parlais de verrous, c'est la signature des contrats, notamment pendant la période de Covid, la période où le distanciel a pris son essor. Il y a un sujet qui a explosé, c'est la signature électronique. On va en parler avec HelloSign. Marc-Olivier est avec nous, le patron d'HelloSign en Europe, et Alexandre d'Hyperlex Software, une legal tech qui permet de gérer de bout en bout les contrats. Alors, 2014, c'est le point de départ parce que c'est ce qui a permis d'harmoniser et de rendre légale la signature électronique. Stéphane, je te rappelle le principe, c'est de pouvoir signer avec un PDF, globalement, un contrat, je le schématise, mais je laisserai Marc-Olivier confirmer ou non, mais c'est ce qui permet de signer un contrat en ligne, sans imprimer, sans l'envoyer avec le... Bon. Avec plaisir. Oui, donc, septembre 2014, l'histoire se normalise au niveau européen, parce qu'il y a un règlement qui est donc voté, qui est le l'eIDAS, ouais, et qui permet en fait de créer un cadre juridique qui va être reconnu par les 28 membres de l'Europe. Et donc, sur cette signature-là, en fait, c'est vraiment un cadre juridique sur tous les processus électroniques, oui, mais qui intègre également la signature électronique. D'accord. Et donc, rapidement, il y a 3 types de signature électronique. Il y a la signature simple, il y a la signature avancée et la signature qualifiée. Bon, simple, c'est j'ai une note de frais, je vais la signer, mais il n'y en a pas de valeur juridique au sens propre, je ne vais pas avoir de problématique au tribunal. Mais après, j'ai l'avancée. Et l'avancée, on reste plutôt dans un cadre, on va déjà devoir identifier le signataire, on va peut-être rajouter un code SMS pour pouvoir accéder aux documents. On va avoir un eurodatage aussi, c'est très important. Et puis aussi une piste d'audit. Donc pour vraiment qu'on ait toute tout le séquençage de la génération de cette demande-là jusqu'à la signature. Et la qualifier, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans le grade ultime de la certification. Ouais. C'est là où on a toujours aujourd'hui encore des besoins de signature manuscrite en face-à-face. Ouais. Bah ça, c'est la qualifier. On va pouvoir justement se substituer par rapport à une démarche en face-à-face avec une démarche distancielle. Tu penses au notaire, par exemple ? Par exemple, c'est un process où là, la différence avec l'avancée, c'est qu'on va avoir un opérateur qui, avec un appel vidéo, va pouvoir donc identifier et confirmer l'identité de la personne avec sa carte d'identité et va ensuite donner accès aux documents pour la signature et ensuite va générer une clé qui va en fait sceller le document. Vous parlez des PDF et ça ensuite, c'est quelque chose qui est reconnu par toutes les instances européennes. Il a un agrément particulier à aller chercher, cet opérateur ? Cet opérateur de signature, oui, ça c'est nous, parce que nous sommes tiers de confiance, HelloSign, on ramène les parties sur la signature, et donc c'est nous qui on va en fait s'associer aux trois étapes. Oui, mais est-ce qu'il a fallu que vous fassiez une démarche auprès des autorités pour avoir un agrément bien sûr. Alors, prestataire en France, de signature il y a l'ANSSI par exemple, mais après on a un Trusted List, ça s'appelle en Europe, où on va avoir en fait toutes les différents protagonistes de ce process-là qui vont être. Et c'est l'ANSSI qui alors c'est pour la France. C'est pour la France, oui, bien sûr. Il y a d'autres acteurs, mais en gros, ANSSI, c'est la sécurité informatique. Hein, exactement, voilà. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que les entreprises, globalement, notamment les grandes entreprises, sont plutôt en train de déployer le niveau d'usage numéro 2, l'intermédiaire ? C'est de ça dont on parle ? Alors, ce qui est certain, c'est que l'avancée, c'est le minimum requis. Le standard, on n'en parle pas. Donc oui, c'est certainement cette étape-là. Et on a eu l'occasion, nous, de faire en fait une étude avec IDG Research en début d'année, au mois de mai, où on nous dit que donc il y a à peu près 90% des entreprises, on a fait ça dans différents pays d'Europe, qui aujourd'hui ont mis en place une solution de signature électronique. Maintenant, ce qu'on constate, peut-être on en reparlera pendant l'échange, mais c'est vrai que c'est plutôt des groupes de personnes qui ont mis ça en place. C'est pas quelque chose qui est transverse, un peu isolé, bien réfléchi. Au marketing, ils sont particulièrement geeks, alors ils vont le faire dans leur coin. Aux achats, ils s'essayent. Mais... Alors, mais justement, aux achats, relation client-fournisseur, ce dont on va parler, dans quel segment tu le mets ? C'est le segment du milieu ? C'est la signature qualifiée, je sais pas, valider un bon de commande C'est plutôt l'avancée. La qualifiée, c'est vraiment quand on a l'avancée, l'avancée. Oui, c'est l'avancée, du milieu, quoi. C'est de facto, c'est de standard. Et donc voilà, donc ça aussi, c'est vraiment... Et qu'est-ce qui a été en fait c'est possible pour tous les actes de relations client-fournisseur, par exemple, aujourd'hui ? Ça, aujourd'hui, c'est l'eIDAS, c'est cette charte juridique, cet encadrement juridique qui va permettre de rendre acceptable
toute signature électronique de documents. Non, parce que sur nos fameux délais de paiement, là, il y a sans doute évidemment un game changer, comme tu dis, très important. Sauf que, et c'est là où intervient Alexandre, sauf qu'il faut digitaliser le processus de bout en bout. C'est ça le problème, Alexandre. Voilà, il faut passer d'une petite équipe qui a été convertie à l'intégrer dans les processus métiers, parce que les logiciels achats, les logiciels RH, les logiciels commerciaux, les CRM sont dans l'entreprise depuis très longtemps, enfin bien longtemps maintenant, et ils ont des besoins de signature, notamment des contrats, et l'objectif c'est comment on fait parler les deux. Et c'est là où des solutions comme celles qu'on développe chez Hyperlex, de contract management, qui vient réconcilier l'ensemble des contrats de l'entreprise, l'ensemble des processus contractuels de l'entreprise, on va les dématérialiser, on va intégrer la signature électronique de nos partenaires, notamment de HelloSign, justement dans ces processus métiers déjà présents, pour qu'il n'y ait pas besoin de repasser par la petite équipe qui a cette solution, qui va devenir tout d'un coup le goulot d'étranglement des demandes de contrat, de la signature, etc. Voilà. Ce qu'on appelle, on en a déjà parlé ici, la transformation sans couture. Oui, tout à fait. Exactement. Donc c'est l'interopérabilité, pour faire simple. Exactement, puisqu'en fait, c'est à la fois l'interopérabilité avec une solution comme HelloSign, pour pas qu'il y ait besoin que ça passe par une personne qui va, elle, avoir le compte pour pouvoir uploader, etc. Donc tout est envoyé à signature en fonction des règles métiers définies dans l'entreprise, en fonction des règles de signataire, des règles de délégation, etc. Et sans couture, parce qu'on va aller chercher l'opérationnel dans son outil de travail. On ne va pas lui demander de quitter son CRM, son ERP pour basculer dans une solution tierce. En fait, tout ça se fait de manière sans couture. Depuis le CRM, on va pouvoir déclencher une demande de contrat, une validation, une signature, voire être informé que les contrats sont signés au lieu de relancer par téléphone. Alors, est-ce que tu as des nouvelles de mon contrat, etc. Oui, mais encore faut-il que l'ensemble des partenaires soient digitalisés. Si je reprends mon client fournisseur, Loïc, tu as été acheteur. Les petits opérateurs de transport, par exemple, qui sont encore avec des formats papier, etc. Comment est-ce que je le rentre dans le système à ce moment-là, l'ensemble de ces formats papier qui arrivent toujours Oui. Alors là, on développe justement des technologies pour ça. Donc, nous, on a développé une intelligence artificielle qui va être capable de prendre le document scanné, typiquement, ou la dernière mouture, la faire rentrer dans l'outil, même de manière massive, quand il faut migrer le stock, des contrats en cours, des contrats historiques. On est capable de traiter plus de 30 000 documents par mois pour les intégrer dans nos systèmes, afin de commencer vraiment son aventure de transformation digitale avec un nouvel outil tout dedans. Et puis ensuite, justement, l'IA va détecter tout ça, le logiciel va activer des automatisations et on va router vers le manager du marketing pour valider la demande d'engagement, vers le juridique s'il y a des modifications sur le contrat à faire. Voilà. Mais le point de réticence et d'adoption qu'évoque Stéphane s'intègre dans un contexte quand même où il y a le Covid. Il a fallu, pendant le Covid, trouver des solutions pour signer. Et j'imagine, je pense, j'ai lu quelques chiffres, que ça a explosé, cette signature électronique. Alors, Marc-Olivier. Très clairement, parce que du jour au lendemain, vous vous en rappelez, en mars 2020, on devait tous rentrer chez soi et c'est clair qu'il fallait trouver une solution. Donc nous, on l'a constaté chez HelloSign à ce moment-là. On a eu à peu près plus de 300% de taux d'usage de la solution. Et c'est vrai que... Votre serviteur. Ah voilà, très bien. Stéphane. Bismarck a commencé grâce à la signature électronique. Il faut bien le savoir quand même. Ah bah oui, évidemment. Et donc, et c'est clair que ça a vraiment poussé cet usage-là. Et bon, il y a plein d'anecdotes, mais suite à un événement qu'on avait fait aussi avec l'OSAM, on s'est rendu compte qu'il y avait une DAF qui était rentrée chez elle et qui devait aller chez elle, qui n'avait pas d'imprimante, qui n'avait rien. Et pendant plusieurs jours, en fait, le service était rompu. Et c'est ça où aujourd'hui, la digitalisation, on en parle, maintenant le monde hybride, on ne va pas revenir dans le monde d'avant où tout le monde va retourner au travail. Donc on aura peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc il faut que le service puisse tourner. Et c'est pour ça que la digitalisation aujourd'hui, elle prend tout son sens. Donc oui, on a eu un gros développement et ça continue. Oui. Et pareil, à rebond, en fait, on a eu à la fois les personnes qui devaient courir après les validations, les parapheurs papier, etc. Bon, plus possible. On ne se croise plus dans les bureaux, donc plus possibilité de faire valider, faire signer son contrat. Et en fait, une fois que le contrat il est signé électroniquement, une fois qu'il est numérisé, en fait, on n'a plus d'armoire à contrat. On ne peut plus le rentrer dans l'armoire
papier, etc. Il faut trouver un endroit pour le ranger, un endroit qui a son importance particulière. On ne va pas le ranger avec ses présentations commerciales, etc. Et c'est là aussi où les besoins de solutions de contract management ont là aussi explosé, puisqu'on a la même croissance. On a fait x3 de nos revenus en un an suite à cet événement à la fois dramatique, mais qui a beaucoup poussé la transformation digitale. Et l'adoption. Et l'adoption. J'ai une petite question conso, justement. Parce que beaucoup de solutions ont émergé, évidemment, quand vous êtes sur une solution qui est avec des taux de croissance de 300%. Comment est-ce qu'on fait la différence? Enfin, je ne sais pas, petit tips, si on veut adopter une solution, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Où sont les points bloquants qui peuvent rendre la chose difficile? En tant qu'utilisateur? En tant qu'utilisateur, ouais, en tant qu'entreprise, en tant que PME, voilà, 40 salariés. En tant que président de Bismarck. Mais je suis en train de réfléchir, mais je crois que je n'ai pas signé physiquement un seul de nos contrats de travail. Incroyable. Voilà, Donc, forte adoption. Oui. Mais voilà, une des choses qui est importante dans tous les choix que l'on fait, c'est l'adoption. Donc aujourd'hui, c'est la simplicité d'utilisation. Ouais. C'est ça, entre autres, qui va faire que l'utilisateur va bien accepter la solution. Et puis ensuite, autre élément qu'il a dit aussi, alors là, on rentre plutôt dans le monde du professionnel, mais aussi, c'est l'interopérabilité, cette capacité qu'on va pouvoir se connecter. Je reviens sur cette étude rapidement sur l'IDG, là, qu'on a fait en début d'année. On se rend compte qu'en fait, même s'il y a 90% des entreprises dans le CPME ETI, ce qu'on avait fait, qui avaient analysé en fait l'usage, en fait, on se rend compte que 87% disaient aujourd'hui que ça ne correspond pas à mes processus et 57%, je crois, que ce n'était pas interopérable. Donc c'est vrai, il y a eu cette notion d'urgence, mais maintenant, il faut s'asseoir, poser et typiquement une solution combinée avec Hyperlex, vraiment du sens. Et on le voit aussi parmi nos clients, c'est qu'on a eu des directions achats ou des directions juridiques, mais maintenant, dans l'entreprise, nos solutions sont utilisées par la RH, par les achats, par les commerciaux. Donc en fait, on voit que voilà, ça se grappe autour de l'outil, quelles que soient les directions, en fait. Effectivement, parce que Bismarck commençait d'une feuille blanche, sauf que dans les grands groupes, il y a un outil achat, un CRM, et donc s'il faut sortir de l'outil, générer un PDF pour ensuite le réintégrer dans un nouvel outil, c'est là où on perd tout le monde. Ce qui est déjà bien, parce qu'il n'y a plus de papier, mais si on veut aller un degré plus loin, là, à ce moment-là, c'est ce type d'ajout de solution qui va faire la différence, quoi. C'est un enjeu de compétitivité à un moment ou à un autre aussi. Et tu penses que ça va être discriminant dans les relations client-fournisseur, par exemple, à un moment? C'est-à-dire cette possibilité de pouvoir digitaliser tout le process? Alors, je sais pas, je peux donner un exemple, mais j'ai eu un partenaire qui, lui, tous ses commerciaux, il les envoyait directement signer les bons de contrat, les devis chez le client, parce qu'il avait eu pas mal de problématiques auparavant. Maintenant, il fait tout à distance, mais la différence, c'est que maintenant, au lieu que le commercial passe du temps à aller chez ce client-là pour ça, qui n'est pas vraiment très intéressant, il va faire de la relation commerciale avec lui, il va pouvoir développer le client. Voilà. Donc on a bien du gain de temps quand même. Et ce processus aussi, c'est la contrepartie, c'est ce qu'on renvoie à ses partenaires. Donc quand on divise par 5 le temps moyen de mise en place d'un contrat, le partenaire, il le ressent et il se dit, je travaille avec une société qui va vite et ça lui plaît. Merci beaucoup, merci messieurs. Donc je rappelle Marc-Olivier Delossagne, Alexandre Hyperlex. On va continuer à gagner du temps, on va parler d'agilité de la fonction achat tout de suite.